Celebrating in tough times the impact of economic hardship on end-of-year festivities across Africa. Hello and welcome to the news of the day on Global LTV. End-of-year celebrations in an atmosphere unlike previous times. Indeed, the current difficult economic situation in Africa is hindering proper festivities within families now. Since most of these families cannot forgo these celebrations, they have to make do with the resources available. Peter Go Lakuji. C'est la fin d'année et le temps est aux festivités sur l'ensemble du continent africain. Cependant, l'ambiance n'est pas comme les fois précédentes, pour cause le contexte économique difficile qui prévaut en Afrique aujourd'hui. L'augmentation des prix des biens essentiels tels que les denrées alimentaires, l'essence, l'électricité pour ne citer que cela, sont une fatalité pour les Africains en cette période de fête. Rappelons que l'Afrique est en majorité constituée de familles pauvres et nombreuses, difficile donc pour celles-ci de s'en sortir. Les fêtes de fin d'année étant un moment unique de partage et de réjouissance, il est presque impossible pour quiconque de s'en priver. Il faut donc, pour les parents, trouver la bonne équation pour assurer les fêtes de leurs enfants. Voilà qui n'est pas évident. Pauvreté et vie chère oblige. Oh, well, talking about the difficult economic situation in Africa right now, 2 weeks before the end-of-year celebrations, the population of the Democratic Republic of Congo is facing numerous problems in the country, hindering proper preparation for the festivities in Kinshasa in particular. The Congolese people have expressed their concerns through the microphone of our correspondent in the DRC, Yves Mayele. Les embouteillages d'un côté, le manque de circulation de monnaie également d'un côté, la hausse de prix des biens de première nécessité également fait face à la population congolaise malgré l'annonce de sa baisse par le gouvernement. Les fêtes de fin d'année s'annoncent mal ici en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville-province de Kinshasa, dont la population a réclamé devant le micro de Global LTV ici à Kinshasa. La circulation de l'argent, même dans des pays occidentaux, même ailleurs, on travaille. Donc nous devons un peu avoir un peu cette conscience-là, que l'argent ne peut pas circuler d'emblée comme ça. Vous réveillez un certain matin et le président vient commencer à distribuer l'argent par chaque Congolais. Non, on doit travailler. Certains disent que l'argent ne circule pas, mais d'autres disent également qu'il y a un problème. Les Congolais ont un problème de culture, pensent que l'argent tombera du ciel. Pour eux, les Congolais doivent travailler parce que le marché sont également remplis par la population qui part acheter de vêtements pour leurs enfants. Bonne année et les Kanamo BNT. Ngapé bana bota bana en 1989. Bana bota ba to fêter ba bonne année belé. Mais bonne année à Mikolo et ba pour bonne année. Bonne année pour Banda. Uka période de mort batika la peuple dans la calme. Pour calme, le peuple doit fêter malam. Le peuple a fêté Negeni. A fêté des autres. Dans la police, Kokuka, Kopanda, Kopchab, Terrasse, Atayo Moko. Nous avons un gouverneur autour du Canada. Adaba Fingé Mboke Dandeli, mais Ataki va coopérer, Ataki Congolais. C'est ainsi que la République démocratique du Congo prépare les fêtes de fin d'année dans quelques semaines, dont l'année 2024 prendra fin. Le fête se prépare d'une manière catastrophique pour d'autres personnes. Oui, les fêtes se préparent bien, mais le gouvernement regarde également la population. Nous attendons que l'annonce du gouvernement faite par le biais de la première ministre Judith Suminwa pour la baisse de biens de première nécessité à la population congolaise. Cela va se faire quand l'annonce a été faite pour les 10, mais nous sommes là le 11. Jusqu'à présent, les prix n'ont pas encore été rabaissés. C'était Yves Mayele depuis Kinshasa pour Global LTV. And now let's look at how the people of Burkina Faso are preparing for the end-of-year festivities. Although Christmas preparations are underway in Ouagadougou, the enthusiasm of the population is not very noticeable. However, everyone over there in Ouagadougou is determined to celebrate Christmas with simplicity, as it is, after all, a time of festivity. Now, let's look at how they are preparing through the microphone of our correspondent over there in Ouagadougou, Sarah Dabouni. Nous sommes le 11 décembre 2024.
et la ville de Ouagadougou s'apprête à fêter, comme à l'accoutumée, l'événement commémoratif de la naissance du Christ, la fête de Noël. En famille tout comme au bord des rues, l'ambiance des préparatifs se fait ressentir. Des accessoires décoratifs sont exposés dans des vitrines, tout comme aux abords des voies. Malgré l'ambiance festive, les Burkinabés ne semblent pas vraiment être dans le bain de Noël. Certains nous expliquent comment ils préparent la fête. Les préparatifs de Noël se passent un peu bien parce que avec les temps durs là, ça ne va pas, mais avec la grâce de Dieu, ça va aller. Nous-mêmes, on part pour donner nos pailles à coudre pour les fêtes de Noël. Bon, il n'y a pas l'argent, mais on fait avec ce qu'on a. Parce que ce sont des moments de joie qu'on doit partager avec les membres de notre famille, les proches et tous ceux qui viendront fêter avec nous. Les préparatifs se passent très bien. Seulement que cette année-là, on a moins de marché. Donc, on est en train de faire ça à notre manière. Ça ne sera plus une grande fête comme il le faut. Voilà. Mais on va faire un petit truc juste pour réjouir la famille. Comme il y a les enfants, et eux aussi ils seront contents d'avoir une fête. Mais ça ne sera pas une grande fête comme d'habitude. Parler de préparatifs de Noël, on va dire que c'est trop dit entre griffes parce que la situation actuelle du pays ne permet pas de dire en fait qu'on prépare Noël. On va dire que contrairement aux années précédentes, bien avant la crise, voilà, on avait pour habitude déjà, dès décembre, vous allez voir des sapins de Noël, des crèches et tout. Mais actuellement, on voit que ça a quand même diminué. Et grosso modo, c'est pour dire que de la Noël, bien sûr, on va faire quand même commémorer, bien sûr, la naissance du Christ parce que c'est essentiel. Voilà, c'est essentiel pour tous. On ne peut pas fêter grandement, comme je le disais tantôt, les années précédentes parce que voilà, il y a la situation du pays et aussi, on peut dire que les temps sont durs. Voilà, l'argent ne circule pas en tant que tel. Pour beaucoup de familles, la magie de Noël se heurte à la dure réalité liée aux difficultés économiques. Ces difficultés sont justifiées par l'inflation des prix de certaines denrées alimentaires. Dans un pays où les défis sécuritaires et économiques sont nombreux, Noël est aussi un moment de solidarité et de partage, particulièrement avec les plus démunis. And yes, it is obvious that the Christmas countdown has begun. Time to start preparing for the big day. Small gestures, big impact. Whether you are planning a bash or a small intimate gathering, there are plenty of ways to make this Christmas special. Now let's get a rundown of some ways to celebrate Christmas in this report done for us by Blantin Jinka. As the festive period approaches, the air is filled with the unmistakable buzz of excitement and anticipation. The festive season is upon us, and with it comes a promise of joy, love, and celebration. For many, Christmas is a time to reconnect with loved ones, create new memories, and indulge in the traditions that bring us warmth and comfort. But have you ever wondered how others are preparing for the big day? We took to the streets to find out, and here's what we discovered. Je vais d'abord à l'ouest. C'est au retour, dans quelques jours, que je vais me décider. Je ne fais pas tous les faits, mais je n'ai pas encore l'argent sur moi là. Mais c'est son père qui achète tout ça, c'est les choses. Mais j'essaie de voir comment je peux contenter les enfants, payer tout ce qu'il faut pour que les enfants soient satisfaits. Et puis on essaie de voir comment nous, on peut manger, comment on peut s'organiser. As the big day approaches, it's clear that Christmas is a time for joy, love, and celebration. Whether you're a fan of traditional decorations or modern twists, one thing is for sure, Christmas is a time to come together with loved ones and make memories that will last a lifetime. As bonus information, ladies and gentlemen, let's talk sports. In 3 years at the leadership of the Cameroon Football Federation, let's take stock of President Samuel Eto'o's achievements. Significant improvements have been noted in several areas, with positive highlights, albeit marred by controversies. Paulines Otu tells us more.
On peut dire sans risque de se tromper que le football camerounais a changé de visage. Les subventions aux clubs Elite 1 et 2, les salaires des joueurs et joueuses, la gestion du personnel entre autres, ce sont des aspects qui ont connu une amélioration significative. Au cas par cas, la prime du champion du Cameroun est passée de 20 à 50 millions de francs CFA. Les primes mondiales avant l'arrivée du président Samuel Eto'o étaient de 45 millions. Aujourd'hui, elles atteignent les 60 millions de francs CFA. Sur le plan infrastructurel, on note la construction pratiquement achevée du stade de Bamenda, le parachèvement du centre technique de la FECAFOOT, la relance du chantier du siège de la FECAFOOT. Dans la gestion du personnel, avant Samuel Eto'o, l'effectif de l'institution était en partie des stagiaires et des bénévoles selon une source. Aujourd'hui, tous les employés sont des contractuels. Sans oublier que sous le président Samuel, on a la création du trophée de champions et des championnes, le ballon d'or camerounais et le trophée des régions, ainsi que la relance de certains championnats jeunes qui avaient disparu, notamment le championnat des jeunes, le futsal, le beach soccer. De belles notes tout de même entachées par quelques points qui font polémique, notamment la rupture de contrat avec le coq sportif et Antonio Conceição, la rupture de contrat avec One Sport, sans oublier les rapports autrefois tendus avec l'entraîneur des Lions indomptables, Marc Brice. Un bilan plutôt satisfaisant, il ne lui reste plus qu'un an à la tête de l'instance fêtière du football camerounais pour parachever sa mission, celle de redonner au football camerounais toute sa splendeur. And that brings us to the end of this edition of the News of the Day on Global LTV. Whether we like it or not, the festive season is upon us. We do hope that the hard economy is a situation of slowly but surely. Thank you for watching. Merry Christmas.